Alors, à l'arrière de l'hôtel de Pérusis, dont nous admirons ici la façade, se trouvait un immense jardin. Et au XIXe siècle, lorsqu'on a fait le passage Vidot, les constructeurs, le promoteur de l'époque, M. Charles Vidot, a bien sûr utilisé les terrains pour faire des constructions modernes. Il nous reste donc de cette époque du XVIIIe cet hôtel de Pérusis et un autre hôtel, mais qui est plus ancien, 15e, 16e, qui est l'hôtel d'Agar, dont on voit ici la tour qui reste avec ses gargouilles et ces bâtiments qui ont été annexés par la suite. Cet hôtel d'Agar est particulièrement célèbre puisqu'on y a trouvé récemment en sous-sol des vestiges romains et plus récemment des trésors de pièces de monnaie romaines du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, la maison commune s'est toujours élevée à cet emplacement. Malheureusement, comme elle tombait en ruine, elle aussi, en 1750, on a décidé, le vice-légat a permis que soit reconstruite cet hôtel de ville, dont on voit le souvenir perpétué ici. François-Marie Manzy était l'évêque de Cavaillon. Et cet hôtel de ville abritait également le grenier communal et plus tard aussi le mont-de-piété. On accédait à l'étage où se réunissait le conseil par cette porte monumentale, toujours décorée, qui est du XVIIIe siècle et qui a été bien ouvragée, notamment la rampe que l'on peut voir. Cet hôtel a subi des modifications puisque en 1892, le maire Aimé Bousseau a fait refaire le dallage sur lequel nous nous trouvons actuellement, afin de permettre aux réunions de se tenir et puis au bal de se faire également. Par la suite, on a couvert la cour de cet hôtel de ville d'une immense verrière qui, dans son aspect moderne, ne dépare pas l'ensemble du monument. Bon, ici s'est levé le Fangas qui a été rasé dans les années 1960. Donc tout un tas de petites ruelles. Et il faut dire que la ville était partagée en deux parties. Il y a une partie haute, mais au sens géographique du terme, qui est la partie noble que nous avons vue avec tous les bâtiments religieux, et la partie populaire fangeuse, Fangas, avec des écoulements d'eau malsains, des gens qui font les fumiers devant leurs portes. Et ce quartier avait mauvaise réputation du fait de la fréquentation et aussi de la quantité de population qui y habitait. Alors cette petite place qui se trouve au centre de la rue Gambetta, qu'on appelle aussi la rue de la République, ou les anciens cavaillonnais l'appelaient la rue de la Couronne, s'appelait autrefois le Plan d'Allégret. En fait, c'est un carrefour qui met en communication la partie sud de la ville avec la partie nord, et également l'est avec l'ouest. Et on voit encore quelques témoignages de l'époque religieuse avec quelques statues. Et puis le témoignage aussi dans les façades de vestiges du XVe siècle. Dans cette rue des Fabrices, ou donc la rue Gambetta, se trouvait la carrière juive. C'est une carrière, c'est une ruelle qui autrefois ne débouchait pas, comme vous pouvez le voir là-bas au fond. Maintenant, il y a un porche. Dans cette rue s'entassaient entre 150 à 200 juifs qui étaient obligés de résider ici. Et l'endroit où nous nous trouvons était fermé le soir par une porte qui interdisait donc aux Juifs de sortir de cet endroit. Au bout, nous voyons la synagogue vers laquelle nous allons nous diriger. Alors, la synagogue se trouve ici en face de nous. Elle a été construite en 1774 et elle a conservé son intérieur complètement en excellent état. C'est un bijou de l'art judéo-comtadin et sûrement le seul monument digne de ce nom en France et peut-être même à l'étranger. Bon, nous nous trouvons actuellement sur les vestiges du couvent des Dominicains qui s'était installé au XVIIe siècle. Les arcades que nous voyons sont les restes du cloître. Le cloître s'étendait donc actuellement au-delà de cette rue qui est en face. Et nous allons entrer dans la partie qui a été achetée
par la famille Jouve, mais qui a entièrement, disons, réaménagé le site au XIXe siècle et au XXe siècle, puisque les derniers Jouves sont partis en 1937. Alors sortons de la ville pour retrouver un vestige des Romains que nous avons rencontré au début, l'arc romain qui a été déplacé, qui se trouve sur la grande... L'arc romain qui se trouve sur la vaste esplanade du Clos, au pied de la colline Saint-Jacques, toujours dominée par la chapelle.